il a commencé à voir des choses parce qu'il a vu qu'il avait des arrière-petits-enfants qui allaient être dans la Torah, etc. Alors il s'est dit, alors c'est sûr que je vais réussir. Tout ce qu'il a vu s'est trompé complètement. Maintenant, d'où elle est venue à la base, son erreur? Comment il s'est trompé? Quand il s'est trompé, c'est une conséquence. C'est pas qu'il s'est trompé parce qu'il a mal réfléchi. C'est qu'il a mal réfléchi parce qu'il s'est séparé de Moshe Rabbeinu, parce qu'il a arrêté la soumission à Moshe Rabbeinu. Il devait continuer et dire, moi, ce que Moshe Rabbeinu, il fait, je ne comprends pas, et je n'ai pas besoin de comprendre. C'est lui qui a été choisi par Hachem, je le suis, c'est tout. Comme Hachem, il dit, Vegam becha yaminu leolam. Même en toi, Moshe Rabbeinu, ils croiront pour l'éternité. C'est tout, c'est Hachem qui dit, voilà, tu crois dans Moshe Rabbeinu pour l'éternité, c'est tout. Donc maintenant, le rapport que j'ai avec Moshe Rabbeinu, c'est un rapport de confiance, c'est tout. Maintenant, du moment où j'ai confiance en Moshe Rabbeinu, alors je vais comprendre les choses comme il faut. Mais c'est pas parce que j'ai compris, c'est pas parce que j'ai confiance dans Moshe Rabbeinu, parce que je suis soumis à Moshe Rabbeinu. Alors quand je vais comprendre quelque chose, je vais le comprendre comme il faut. Mais ma compréhension, elle vient de ma soumission, elle vient pas de la compréhension elle-même. Mais si maintenant je me sépare de Moshe Rabbeinu, Chas v'Shalom, comme il a fait Korach, tout de suite la tête, elle commence à virer, c'est-à-dire que je commence à comprendre des choses de travers. Ça, vous pouvez le voir dans tous les jours. Il y a des gens qui ont des idées qui sont très proches les uns avec les autres, parce qu'ils sont amis, parce qu'ils ont confiance les uns dans les autres, ils ont des bonnes idées, des idées qui sont pareilles, ils se comprennent bien. Dès qu'ils n'ont plus confiance, vous voyez qu'ils commencent à penser différemment, à juger différemment, à voir les choses de travers. Et en fait, leur raisonnement, ce n'est pas un raisonnement absolu. Le raisonnement, il est relativisé par les situations qu'on vit. C'est ça qu'il faut retenir de ce qu'il dit ici. C'est-à-dire que maintenant, tout raisonnement, il est toujours relatif. Il n'est pas absolu. Il n'y a pas de raisonnement absolu. Ça n'existe pas des raisonnements absolus. Les raisonnements, ils sont toujours relatifs par rapport à la situation. Il y a des situations, vous voyez, il y a des pays qui ont des façons de voir les choses, qui ont l'air des grands idéaux, des choses extraordinaires, etc. Et quand vous voyez, quand maintenant la situation économique, elle change, vous voyez que c'est fini. Les idéaux, ils ont changé aussi. Alors maintenant, comment ça se fait? C'était un idéal qui était vrai ou c'était un idéal qui était faux? En fait, c'était pas des idéaux qui étaient vrais ou qui étaient faux. C'était des idéaux qui étaient relatifs à la situation. Comme c'était une situation qui était des glorieuses, une situation qui était, où il y avait de l'abondance, etc., il y avait une façon de voir les choses. Maintenant, quand ça commençait à serrer la ceinture, alors la façon de voir les choses, elle a changé. Donc vous voyez que maintenant, les raisonnements, ce n'est pas des vrais raisonnements. Les raisonnements, ils sont toujours relatifs. Il n'y a pas de raisonnement absolu. Ce qui est absolu, c'est la émouna, la foi. La foi, c'est absolu. Quand vous avez la foi, vous êtes dans l'absolu. Parce que la foi, elle est absolument vraie, tout le temps. Ce n'est pas relativisé. Mais si quelqu'un se sépare du tzaddik, ou sépare la Torah d'Hachem, ils disent, Hachem, il nous a donné la Torah, maintenant nous, on va gérer la Torah. Alors il faut faire attention. Il y a une vérité absolue, Bonelli, mais cette vérité absolue, vous ne pouvez pas y avoir accès par le raisonnement. La vérité, si vous voulez une vérité absolue, il faut que vous la receviez par connexion, par soumission. Voilà, comme tu dis David Cohen. Les gens, ils sont soudoyés par leurs désirs, par tout ce qui vient dans la vie de tous les jours. Donc, vous voyez que les idées, elles changent tout le temps. Toutes les philosophies, elles changent. C'est des philosophies du besoin. Merci la vie. Un nain sur les épaules d'un géant, comme nous de mériter de connaître un peu. Amen, amen, la vie, amen. Razak. Voilà, inclusion par l'inclusion dans le tzaddik. C'est-à-dire, quand on s'inclut, on est sûr qu'on est dans la vérité absolue. Ah, maintenant, on ne peut pas le prouver. On ne peut pas prouver, parce que on ne peut pas rentrer dans la logique, parce que la logique, elle va bouger avec le temps.
elle va changer. La logique, elle est en mouvement. Vous avez des philosophies qui sont arrivées dans le monde, le marxisme, le léninisme, le communisme, toutes ces philosophies-là, c'était des philosophies du besoin, du moment. Le moment est passé, on est passé à autre chose. Il y a eu des idées, voilà, comme vous avez dit tout à l'heure, des modes. C'est des modes de fonctionnement qui sont liés avec le temps. Le temps a fait qu'il y a eu telle idéologie qui est arrivée dans le monde, que les gens ils ont commencé à voir les choses comme ça. Après, ça a changé, c'est passé dans autre chose. C'est toujours en mouvement, parce que c'est toujours relatif. Donc, les paroles d'Hachem, elles ne sont pas relatives, elles sont absolues. Elles ne sont pas relatives. Quand Hachem il dit de faire la tzedaka, voilà, je m'arrête là, c'est tout. Hachem il a dit de faire de la tzedaka, je vais faire de la tzedaka. Maintenant, que ce soit une personne que sa tête me revient ou sa tête ne me revient pas, ça ne change rien. Hachem il a dit de faire la tzedaka, je fais la tzedaka, c'est tout. Maintenant, si en même temps, ça m'est agréable et sympathique et tout, il n'y a pas de problème. Ça ne veut pas dire que c'est interdit. Il y a toute une discussion. Est-ce que maintenant, on a le droit de tirer profit des mitzvot? Est-ce que maintenant, si maintenant, on fait une mitzvah et on sent un plaisir à la faire, on n'a pas besoin d'aller contre et de s'obliger à ne pas avoir de plaisir. On a un plaisir de faire la mitzvah. On fait la mitzvah, mais il ne faut pas que ça soit la motivation. La raison pourquoi je la fais, c'est par soumission. Et là, je suis tranquille. Là, je suis tranquille. Du moment où maintenant, j'agis, parce que je suis soumis à Yosef, qui m'a dit moi, je ne sais pas pourquoi. Ça a l'air simple comme raisonnement. Il y a 7 années d'abondance, après 7 années de famine, vous allez mettre de côté. Ça a l'air simple, mais moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça. Moi, je ne comprends rien. Moi, je le fais parce que Yosef, il m'a dit, mets du blé de côté. C'est tout. Donc, je le fais parce que Yosef, il a dit de le faire. Si je fais ça, le blé, il reste vivant. Si maintenant, je fais parce que j'ai compris ce qu'il a dit Yosef, et maintenant, je vais l'adapter à ma façon de vivre, ça va être ma logique à moi, le blé, il va pourrir, parce qu'en fait, il va rentrer dans le temps, il va être influencé par le temps. C'est-à-dire que le temps, il va pourrir le blé. Tandis que si maintenant je le fais parce que Yosef, il a dit, il ne va pas pourrir le blé. Le temps, il n'a aucune influence sur ça. Vous comprenez, ça c'est fondamental. Cette approche-là, elle est fondamentale. Il faut tout le temps le répéter parce que on vit dans une société qui est l'opposé de ça. C'est-à-dire que toute la société, elle est tout le temps en train de faire des analyses et des réflexions, soi-disant, parce que tout est faux, tout est que des intérêts. Il n'y a que des intérêts. Et tout ce qu'on vous présente, la guerre en Ukraine ou la guerre là-bas, c'est que des intérêts. Il n'y a rien de vrai. Il y a rien de vrai, il n'y a rien d'humain, il n'y a aucun idéal, rien du tout. Il n'y a que de l'argent et de l'honneur, c'est tout, mais il n'y a rien d'autre. Donc maintenant, quand on fait quelque chose, on le fait parce que Hachem il nous a dit de le faire, c'est tout. Hachem il a dit, à un moment, il a dit voilà, maintenant vous allez monter en Eretz Israël, c'est bien, etc. On y va, c'est tout, parce qu'Hachem il a dit de le faire, c'est tout. Pas parce qu'on a compris que c'est bien. Et au contraire, Hachem il dit si tu veux comprendre ce que je te dis, je vais te mettre des pièges et tu vas comprendre tout à l'envers. Donc ça, il faut se méfier énormément de ça. Ça ne veut pas dire que maintenant ça nous est interdit. C'est pas interdit de donner de la tzedaka avec plaisir ou avec compassion ou autre. Il n'y a pas de problème. Mais c'est secondaire. La base, c'est la émouna. La base, c'est la émouna. C'est-à-dire, je le fais parce qu'Hachem m'a dit de le faire. Donc, c'est pour ça que je le fais. Et maintenant, ça me fait plaisir d'aider quelqu'un, de le soulager, etc. Il n'y a pas de problème.